de me réfugier sous les ailes de Ils viennent de l'est et l'ouest, ils viennent de pays lointains. Faites avec les rois comme ses convives, oh quel pèlerin béni. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné aujourd'hui des fils. Une génération a donné la vie éternelle en parlant au rocher. Jésus a été frappé, certes, lui l'innocent, pour faire couler le Saint-Esprit pour un peuple afin que nous ayons la vie. Nous ne frappons pas les rochers, mais nous lui parlons. Et il a donné ses eaux. L'eau, c'est la vie. Pour ces mystérieux messages de l'épouse, l'épouse a atteint la maturité, l'épouse spirituelle. Elle est en train de s'aligner sur les Écritures, elle est en train de s'aligner sur la parole de Dieu. Et voilà comment un message mystérieux, majestueux, est en train de sortir, l'Écriture, le message de l'épouse. Et l'épouse est en train de produire des enfants pour son époux. C'est la nouvelle création, mes chers amis, par ces majestueux messages de l'épouse. Nous parlons à cette grande moissonneuse, les grands témoins, cette pierre de fête, comme l'ange avait parlé à Marie, et elle a produit, l'épouse est en train de produire des enfants. C'est la nouvelle création de Dieu au temps de la fin. Lisez Matthieu 13, 38 et allez là-bas au fond. Comme l'ange parlait à Marie, cela créa un fils de Dieu dans le ventre de Marie. Dieu ne change jamais. Il ne change même pas son système, ni sa façon de faire les choses. Mes chers amis, avez-vous la matrice en cette ère? Avez-vous la matrice en état de porter cette semence au temps de la fin? La parole parlée, la semence originelle. La parole créatrice pour une nouvelle création. Il se tient dans la nuée et il dit, je suis El Shaddai, je suis le Dieu, maman. Je suis le Dieu, maman, portant de mamelles. Chaque matrice formée, si vous avez déjà une matrice formée par la parole, c'est exactement ce qui est dit dans la Bible. Chaque semence produira selon son espèce. Nous voici arrivés en ce temps-là. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'élève le jour. Jésus, à ma place, mourit sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Voilà, mes chers amis, chers anges, nous devons, en cette ère, nous qui sommes appelés à ce ministère, nous devons comprendre que tous les ponts derrière nous doivent aller au but. Il nous faut des rencontres en cette heure. Il nous faut des réunions de prière ensemble. Exactement comme nous en avons dans les groupes par connexion. Vous savez, il y a un vieux dicton qui dit, ou un proverbe qui dit, ceux qui se ressemblent doivent s'assembler.
Nous nous rassemblons parce que nous avons des choses en commun. Dieu a mis la main sur moi et il a dit, celui-ci est mon serviteur. Dieu a toujours un témoin quelque part. Il ne manque jamais de témoin. Peu importe s'il n'en reste qu'un seul. Toutefois, il a toujours eu quelqu'un sur lequel il peut mettre sa main et dire, il fera ce que je lui dis. C'est pourquoi j'ai été soumis à un test, lequel n'est pas s'essuyer avec les églises et les Éphésiens 4, et les choses du monde, la popularité, l'argent, la femme. Comme ce fut du temps de Babylone, Daniel avec les 3 Hébreux. Et ça, pour aller chercher des fils et filles de Dieu qui sont en prison. Qui pensez-vous que sont ceux qui ne se répandent à cette patience? Cette patience qui s'est prolongée quant à ce ministère, le ministère des anges, un ministère tant attendu, un ministère de la perfection, au temps de la fin, dans les royaumes. Nous-mêmes, nous constituons ce royaume-là. Nous sommes ce royaume-là, nous sommes dans les royaumes pour vivre cette parole de Dieu. Qui pensez-vous qui sont ceux qui ont la sémence? Pas la parole faite chair, mais la parole parlée qui est la sémence originelle pour la création. Mes chers amis, suivez-moi toujours dans la trilogie. Suivez-moi toujours dans la trilogie. Et vous verrez que nous n'en sommes pas là où vous pensez que nous y sommes. Nous sommes vraiment ailleurs. Nous ne sommes pas dans les temples, nous ne sommes pas dans l'église, nous sommes dans les royaumes. L'agneau, ce n'est pas l'animal. L'agneau, ce n'est pas un homme. L'agneau, c'est le Père lui-même. C'est l'Esprit. Dans les temples, l'agneau, c'était un animal. Dans l'église, l'agneau, c'était un homme. Et dans les royaumes, l'agneau, c'est Dieu lui-même, le Père. Voyez-vous où nous en sommes? Vous pouvez accepter ces choses. Il y a l'eau, il y a le sang, il y a l'esprit. L'eau, c'est naturel. Et dans le naturel, on dit que l'eau, c'est la vie. Mais la vraie vie, c'est le sang qui a été versé pour l'Église. Le sang, c'est aussi l'eau, mais l'eau qui donne la vie. Et il n'y a qu'une seule sorte de vie, c'est la vie éternelle. Voilà pourquoi le sang de Jésus-Christ a été versé. C'est pour produire tout fils qui doit venir à Dieu aujourd'hui. C'est pourquoi nous devons être testés, châtiés, fouettés. En d'autres termes, une correction. Accepter cela pour ne pas devenir des enfants illégitimes. L'épouse doit sortir de l'église, des églises, à cette heure. Dans tous les membres de l'épouse doivent circuler le sang de Jésus-Christ, qui est le sang de Dieu. Aujourd'hui, dire que je suis un fils de Dieu ou une fille de Dieu, c'est avoir le sang de Dieu circulant dans vos veines. Comme le sang de Jésus, dans les veines de Jésus, circulait dans les veines d'Emmanuel, Jésus circulait le sang de Dieu, alors que les communs des mortels, tous les contemporains, savaient qu'il était fils du charpentier et de Marie, qu'il avait des frères et des sœurs parmi eux. Il en est de même aujourd'hui. Dieu ne change jamais sa manière de faire les choses. Gloire au Seigneur. Merci mon Dieu, merci mon roi. Pour que cette parole soit accomplie en cette heure pour nous. Vous qui êtes là à ne dire que Jésus va revenir. Non, non. Jésus revient pour rétablir toutes choses. Et aujourd'hui, là où on en est, à l'Armageddon, mes chers amis, ça n'est fini.
l'enlèvement, c'est très loin là-bas. Voilà les événements qui suivent après l'enlèvement. C'est la fin du monde, qui est l'âge de l'Église. Le chiffre 7. Et un deuxième messager est déjà passé avec la dernière église qui est la Odyssée. Donc, après l'enlèvement, il y a la fin du monde, qui est l'âge de l'église, le tout dernier et le dernier messager. C'est une page tournée. Et après l'église, c'est la Odyssée. Vous voyez tout ce qui se passe dans les assemblées. On ne parle que de l'argent, on ne parle que de la femme, on ne parle que de manger et des choses du monde. Or, l'amour du monde et des choses du monde, c'est inimitié contre Dieu. Voilà la Odyssée. Manger, boire, construire, acheter, vendre, marier, se marier. Voilà tout ce qui se passe dans vos églises. Hein? Il n'y a pas d'évangile dans les églises aujourd'hui. L'évangile de la croix n'y est plus. Tout simplement parce que l'église est déjà partie. La vraie église, elle est déjà partie dans l'enlèvement. Voyez tout simplement les événements qui se succèdent après l'enlèvement. C'est la fin du monde. Lisez Matthieu 13, vous verrez. C'est la fin du monde, qui est l'âge de l'église, les tout derniers messagers et la dernière église. C'est déjà une histoire. Élie de Malachie 4, c'est une histoire aujourd'hui. Élie qui vient de l'enlèvement pour amener dans l'enlèvement. C'est vraiment une histoire. C'est vraiment une histoire. Et après l'enlèvement, la première des choses, c'est la fin du monde, qui est la fin des églises, la fin de l'église, le dernier messager, la dernière église. Et après l'église, c'est la Odyssée. Après la Odyssée, voyez-vous, mes chers amis, c'est l'épouse, c'est la manifestation des fils et des filles de Dieu quant à leur adoption. La photo que vous voyez, la photo de la nuée, c'est l'appel des élus. C'est déjà une histoire. Quand la chose est photographiée, c'est déjà une histoire parce qu'une photo atteste un événement, lequel que l'Église est déjà partie. L'Église est déjà partie à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est même photographié. C'est dans les maisons des gens. Les gens en ont dans leurs poches. Avec cette photo que vous voyez tous les jours. Voilà, mes chers amis. Quand Jésus revient, quand il y a la rencontre, c'est pour rétablir toutes choses. Voilà, mes chers amis. Alors, le débat qui oppose les Juifs et les Palestiniens va prendre fin. Parce que le juge suprême a déjà établi un tribunal sur la terre avec la cour qui est l'épouse. Il est en train de juger le monde par son épouse, qui sont les membres sortis des églises et des dénominations. Qu'il y a un seul Dieu, c'est Jésus. C'est lui qui est Jéhovah de l'Ancien Testament, Christ dans le Nouveau Testament. Les débats qui opposent les Juifs et les Palestiniens vont prendre fin cette fois-ci. Cette guerre Armageddon, pas Magog. Gog et Magog, c'est le rassemblement du communisme, c'est déjà une histoire. Il y a eu la première guerre, il y a eu la deuxième guerre, et Israël est déjà rentré dans sa nation avec un drapeau, avec un gouvernement, avec sa monnaie, avec son armée, ainsi de suite, et son drapeau. Vous tous qui croyez en Dieu et ne savent pas quel Dieu, vous tous qui croyez en Dieu et ne savent pas quel est le livre de Dieu, vous tous qui croyez en Dieu et qui ne savent pas quelle est la religion de Dieu, vous tous qui croyez en Dieu, qui ne connaissent pas le nom de ces dieux-là, vous tous qui croyez en Dieu et ne sachant pas où vous rassemblez pour vous ressembler
Suivez-moi bien. Parce qu'il doit y avoir un lieu d'adoration. Sur la terre, dans le monde. Un seul lieu. Vous tous qui croyez en Dieu, où allez-vous en pèlerinage? Parce qu'il n'y a qu'un seul lieu où aller adorer en cette ère. C'est en Israël. Et il n'y a qu'un seul temple là-bas. C'est le temple des Juifs. Il n'y a pas de temple là-bas, il n'y a pas de mosquée là-bas. S'il y en a une, c'est à détruire pour reconstruire le troisième temple. Alors, vous tous qui croyez en Dieu et ne savent pas quel Dieu, moi je vous dis qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous tous qui croyez en Dieu et ne savent pas quel est le livre de Dieu, Dieu n'a qu'un seul livre, c'est la Bible. Vous tous qui croyez en Dieu et ne savez pas quelle est votre religion, la religion de Dieu, c'est la religion du sang. Et le sang, c'est Jésus qui l'a versé. Et en voici une épouse avec le sang de Jésus-Christ, comme la mère aigle, avec le sang de l'aigle royal, en train d'asperger ce sang-là, pour produire des fils, pour créer des fils et des filles de Dieu en cette heure, afin d'avoir un message comme nous l'avons, un message sorti majestueusement des Écritures, de ces livres-là, qui est la Bible, le livre de Dieu. Vous qui vous rassemblez, vous devez vous ressembler. Qui s'assemble se ressemble. Et voilà pourquoi il y a eu l'enlèvement. L'enlèvement, c'est pour ceux qui s'assemblent, ceux qui se ressemblent, qui doivent se rassembler. Et le rassemblement, c'est autour du Seigneur Jésus-Christ dans les airs. C'est une histoire. Le grand débat qui oppose le musulman, les chrétiens, aux juifs, va prendre fin ici, avec cette guerre, qui est Armageddon. Pendant que la guerre se déroule là, c'est le scellement des Juifs. Mais quand on en est déjà au scellement des Juifs, et l'Église se trouve où? Que la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Dieu a donné pour les Juifs le Torah qui est l'Ancien Testament. Et il l'avait donné à Moïse. Dieu a donné l'Église la Bible qui contient le Nouveau et l'Ancien Testament. C'est Moïse qui a écrit l'Ancien Testament, c'est Paul qui a écrit le Nouveau Testament. Et aujourd'hui, Dieu a donné à l'épouse les mystères révélés. Nous avons les livres de révélation de cette sceaux. C'est les livres, c'est des choses qui se trouvaient au dos du livre. Des choses que Paul avait vues dans le 3e ciel. Voyez-vous, mes chers amis, des choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme, des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'œil n'a pas vues. C'est ça le message de l'épouse, sorti majestueusement des Écritures, de la Bible. Les événements modernes révèlent, les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie. C'est la prophétie qui est en train de rendre clair tous les événements qui se passent aujourd'hui. Cette guerre ici qui s'annonce. Benjamin Netanyahu s'est tenu là-bas, il a dit, il y a la guerre. On a fait la guerre à Israël, et Israël a déclaré la guerre à tous les gouvernements. À tous les gouvernements des nations qui s'opposeraient
au destin de Dieu, au destin des Juifs et des chrétiens et de musulmans. Soyez potentiellement positionnés en cette heure. Ici, il y a un problème de droit d'aînesse. La vérité aujourd'hui est révélée par les mystères. Le temple des Juifs, ils avaient la loi. L'église des chrétiens, ils ont la révélation. L'église est bâtie sur la révélation. Les temples sur la loi. Les royaumes de Dieu sur le mystère. Et c'est l'épouse qui a tous les mystères. Christ est le mystère de Dieu révélé. Et révélé à qui? À l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. La vérité est révélée par nous. Christ, c'est nous sur la terre. Christ, c'est nous dans le monde. Nous qui sommes des fils et des filles de Dieu, qui sommes des anges dans les champs. Voilà pourquoi le ministère des anges établi dans les royaumes, comme la sacrificature, qui était le service divin, était établi dans les temples pour les Juifs, comme les 5 ministères étaient établis avec l'apostolat pour conduire cela dans l'Église pour les chrétiens. Aujourd'hui, il y a des anges qui sont établis dans les royaumes avec les mystères, tous les mystères révélés, pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu sur terre et faire voir au monde que Dieu a tant aimé le monde qu'il avait donné son Fils unique. C'est pour en faire revenir et rétablir toutes choses dans les royaumes dont lui-même il est le roi. Et l'autorité a été donnée aux Juifs. L'autorité pour conduire les royaumes s'est donnée aux Juifs. Dieu a une maison, un seul Dieu, une seule maison, mais à 3 compartiments, à 3 chambres. Une chambre pour les Juifs, une chambre pour les chrétiens, une chambre pour les musulmans. Et l'autorité dans cette maison est coiffée, est donnée aux Juifs. Et Jérusalem est notre ville à tous. Notre Dieu, notre Père est 3 fois saint. Et sa ville, c'est Jérusalem. Jérusalem, c'est une ville 3 fois sainte. Donc, il doit y avoir 3 religions monothéistes. Un seul temple, appelé communément le temple des Juifs. Quand on va demander aux Juifs, vous réclamez Jérusalem, à quel titre? Ils vont dire que c'est la ville de David. David qui est le roi, le serviteur de Dieu. C'est lui qui avait fondé cette ville-là. Il n'y a aucun Palestinien, il n'y a aucun chrétien. Ce n'est pas un chrétien, ce n'est pas un Palestinien ou qui que ce soit qui avait fondé la ville de Jérusalem. C'est David qui a fondé la ville de Jérusalem. Et les Hébreux ont habité là-bas avant qu'on ne connaisse même pas le nom de la Palestine, avant qu'il n'y ait pas de Palestiniens. C'est après 66, l'an 66, après que Titus soit descendu là-bas, et que tous les Hébreux, tous les Juifs étaient dispersés dans le monde, que les Palestiniens sont venus s'installer là-bas pour dire que c'est chez nous. Et maintenant que le Juif rentre avec les chrétiens,
Et on trouve là-bas des gens qui se disent, non, nous avons aussi, nous devons avoir une autorité ici. Vous n'en avez pas une, vous les Palestiniens. Vous n'en avez pas une, vous les chrétiens. L'autorité est juive. Les fils promis, ah, Abraham, un fils naturel, c'est Isaac. Les Palestiniens sont d'Ismaël. Quand on va poser la question aux Juifs, quel est votre père? Ils vont dire Abraham. Abraham n'était pas un Palestinien, moins encore un chrétien. Abraham, c'est le père des Juifs. Ils vont dire, notre père, c'est Abraham. Alors, quand on va demander aux Palestiniens, quel est votre père à vous? Ils vont dire Ibrahim. Quand on va poser la question aux chrétiens, mais quel est votre père? Ils vont dire, notre père c'est Abraham, notre père dans la foi. Vous ne voyez pas? Mais l'hédier d'Abraham, c'est celui qui a donné à la postérité d'Abraham cette ville-là. Cette nation-là, elle est la nation de Dieu. Elle est la nation à nous tous. C'est la ville sainte à nous tous, qui est sainte 3 fois, pour un Dieu très saint, qui est saint aussi 3 fois. Voyez-vous? Voyez-vous, mes chers amis? Jérusalem, c'est la ville de Dieu. Elle est 3 fois sainte. Voilà pourquoi nous n'allons pas nous disputer cette ville-là. Elle a été donnée aux Juifs comme notre autorité à tous. C'est pourquoi en cette ère, tout le monde, si vous vous réclamez de Dieu, soutenons Israël dans cette guerre. C'est pour mettre de l'ordre. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Israël, Jérusalem, c'est notre terre à tous. Qui sont les Juifs, les chrétiens, les musulmans? Tous, nous devons en prendre conscience. Les problèmes ici, ce ne sont pas les Juifs. Les problèmes ici, c'est Dieu. Et non les Juifs ou des musulmans. Moins encore des chrétiens. Les problèmes ici, du débat, de ce qui se passe entre les Juifs et les musulmans, c'est Dieu. Les problèmes ici, c'est Dieu, et non les Juifs, ni les musulmans, moins encore des chrétiens. C'est Dieu. Et c'est au tribunal de Dieu, au retour de Jésus, au temps de la fin, sur la nuée de gloire, par cette guerre, Armageddon, que nous allons trouver. C'est Dieu qui va nous donner la solution à tous ces problèmes. C'est cette guerre, Armageddon. C'est le tribunal pour le jugement de Dieu à cet effet. Voilà, mes chers amis. Nous n'irons pas là-bas, ce n'est pas là, ce n'est pas une école à Kayas, à se caillasser. Ne faites pas du Hezbollah, ne faites pas du Hamas. Toutes ces choses que vous allez faire là, zéro. Ça sera comme la guerre de Kippour, en 48-49. Israël sortira toujours vainqueur. Ça sera comme toutes les guerres passées. Israël sortira toujours vainqueur. Il sera vainqueur, il est vainqueur pour nous.
pour nous tous, pour les Juifs eux-mêmes, pour les chrétiens et pour le musulman. Nous n'allons pas nous caillasser pour autant. Tout ça, c'est un voyage. Il faut qu'il y ait de l'ordre dans la maison du Père. La maison à 3 chambres, la maison à 3. Il y a eu 3 fils de Noé. Voyez toujours ces 3-là. Il y a eu d'abord Sem, et puis Japheth, et puis Cam. Voilà l'ordre de Dieu. Il y a le Père au-dessus, il y a le Fils parmi, et il y a le Saint-Esprit en vous. Voilà l'ère dans laquelle nous nous trouvons. Et le Saint-Esprit en vous fera de vous les royaumes de Dieu pour constituer maintenant ce grand royaume. Dont le grand roi, le Dieu de Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Seigneur de guerre, c'est lui qui est le défenseur d'Israël en cette heure. C'est lui qui est le capitaine. Et l'armée, c'est nous. Appuyons Israël. Soyez potentiellement positionnés, mes chers amis. Rappelez-vous du temps de Moïse. Quand on trouvait quelque chose à redire devant Moïse, Dieu lui a dit, mets-toi là-bas. Fanda kuna, telema na ngambo, o yaza pour yo, azala simana yo, o aza contre yo, azala na ngambo mususu. Baninga na ngai, babele fungola ki monoko. L'air yango yo, ya kozala sima ya Israël. Je salue au passage le président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Merci pour ta position. Merci pour la position aujourd'hui. Pour le but que na sali alliance secrète na Israël. Voilà. Dans la déclaration na yo ezali ko réjouir. Lingomba ya solo ya Yesu Christo, ils vont s'accrocher sur déclaration wana. Dans les spirituels, c'était une très grande déclaration. Les anges sont en train de chanter. Mais voici chanter à cause de cette position-là. Et il s'est positionné alors que derrière lui, il y avait un drapeau congolais. Uni dans l'essor. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Jérusalem, Israël n'est pas l'aîné du problème. Au contraire, le salut, la solution à cette problématique, c'est Dieu. Jérusalem, Israël n'est pas le nez du problème. Au contraire, la solution viendra à cette problématique. Armageddon, le tribunal de Dieu, la guerre de combat entre Dieu et le gouvernement des nations. Vous voyez l'Égypte, vous voyez l'Iran, vous voyez la Turquie, vous voyez la Chine, vous voyez la Russie. Vous voyez tous ces gouvernements sont derrière le Palestinien. Soni po na bango. Soni na minduki na bango, soni na biloko nyonso to bazana yango, po minduki oyo tozana yango, yango ezali loba na Nzambe. La parole est puissante, elle est efficace, elle pénètre partout. Tala arme oyo Israël azanango. Tala arme oyo Israël azanango. C'est l'épouse qui est l'arme. C'est l'épouse qui a la parole. C'est l'épouse qui doit mettre tout en place. C'est le tribunal de Dieu. Israël, nation. Jérusalem, capitale éternelle pour les Juifs, les chrétiens et les musulmans.
la nation, la capitale, c'est l'État d'Israël. C'est l'État juif. C'est pour l'autorité juive. La nation palestinienne, la capitale palestinienne, l'État palestinien, les drapeaux palestiniens, oh, là, ça n'existera jamais. Ça n'existera plus jamais. Tout le bruit que vous faites là, vous dérangez Dieu. Dieu n'a pas trois faces. Dieu n'a pas trois noms. Dieu n'a pas trois nations sur la terre. Il en a une. Il en a choisi une. Dieu n'a pas deux nations. Dieu n'a pas trois États. Non. Il y a plusieurs États. Lui, il a préféré qu'on soit État juif. Dieu n'a pas deux noms. Dieu n'en a pas trois. Les Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus du Nouveau et non Allah. Si les Palestiniens se réclament d'Ibrahim, qui est Abraham, alors, dans la lignée d'Abraham, le Dieu d'Abraham, c'est Jéhovah de l'Ancien Testament, qui est Jésus dans le Nouveau. Il n'y a pas un Dieu Allah dans cette lignée-là. Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau Testament. Voici la position du ministère des anges. Voici la position du ministère des anges, qui est le ministère de l'épouse, établi dans le royaume de Dieu. L'épouse a un message. C'est ce message-là que je suis en train de vous apporter. Et ce message, c'est pour les juifs, c'est pour les chrétiens et les musulmans. Voilà une école à compétence. Voilà ce que vous devez faire si vous vous réclamez de Dieu en cette heure. La guerre, Armageddon. Impossible à la Palestine d'avoir un État à l'issue de cette guerre. Ce n'est pas pour s'entretuer. Vous n'allez pas trouver la solution en vous entretuant. Armageddon, ce n'est pas pour s'entretuer. Armageddon, ce n'est pas pour un effacement quelconque, qu'il soit Israël ou Palestine. Parce que le gouvernement des nations, pour eux, c'est effacer Israël de la carte. Mais il y a la guerre. C'est à l'issue de cette guerre-là que nous allons savoir qui ou de qui sera là, qui ne sera pas là. C'est à l'issue de cette guerre, Armageddon, c'est ça le nom de cette guerre dans la Bible. C'est Jérusalem, construite dans l'État juif. Ville 3 fois sainte. Une ville sainte. Pour les juifs, pour les chrétiens, pour les musulmans. C'est par procuration. C'est une terre de nos ancêtres. Mais Israël l'hérite par procuration pour toute la maison. Et nous attendions le prince de paix, Jésus selon Ésaïe 9,5. Il était monté avec les anges. Et maintenant il a établi un tribunal de Dieu, établi sur terre. Pas notre jugement. Pas un jugement politique ou scientifique. Pas nos accords. Moins encore nos religions. Jérusalem, c'est une ville 3 fois sainte, cette terre de nos ancêtres à tous. Voici la volonté de Dieu d'Abraham. Ceci est notre terre, notre patrie à tous. Notre drapeau à tous dans le monde. Le drapeau juif doit être juxtaposé à tous les autres drapeaux dans vos maisons, dans vos églises. C'est le drapeau de la nation de Dieu.
C'est le drapeau du nouveau pays, là où les lieux de notre adoration, à tous, et de notre pèlerinage. Ne vous rendez pas à Rome, ne vous rendez pas à la Mecque. Si vous êtes chrétien, ne vous rendez pas ailleurs qu'à Jérusalem. Si vous êtes de vrais musulmans et que votre père et Ibrahim a abandonné la Mecque, allez à Jérusalem. Voilà, mes chers amis, cette ville tant de fois disputée, conquise, reconquise. Ne regardez pas ce qui se passe sur le terrain. Ce sont les intentions de la communauté internationale, les opinions des hommes. Retournons à la vérité. La vérité est que la nation, Israël est la nation de Dieu, qui est notre Dieu à tous. La Jérusalem est la capitale de Dieu, qui est notre capitale à tous, parce que le Dieu de cette capitale-là, c'est notre Dieu à tous. Et il y a Armageddon. Pendant cette guerre, c'est le scellement de Juifs et pour qu'il y ait la paix pour tous. À l'issue de cette guerre qui est Armageddon, il y aura la paix. Ils viennent de l'Est et de l'Ouest. La matin est joyeux lendemain. Oh, vous les ouvrez là. La vallée de peine est traversée. Oh, oh, et notre côté camperai un jour. Le petit fantassin, la petite charnière. Bota laissé mon azan ngo bande konangai pona ko omona te Nzambe afungolela yo mutu ba mystère nyoso ya boye pona bande kona yo na mokili mobimba. Nzambe apambola bino, Nzambe apambola bino. Oyo ezali émission ya sokusio landi yango landaka yango mikolo nyonso ya vendredi na 17h, mikolo nyonso ya dimanche na 16h. Sur Congo Web. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. J'ai envie de me réfugier sous les ailes de l'Éternel après avoir marché